Imaginez affronter une armée colossale sans lever une seule épée. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est exactement l'histoire du roi Josaphat, un chef qui a défié la logique militaire et a fait confiance à quelque chose de beaucoup plus grand que la puissance des hommes, il a fait confiance à Dieu. Dans ce voyage surprenant, vous allez découvrir comment un roi, face à une menace immense, a pris la décision radicale de placer des chanteurs en première ligne de la bataille. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, préparez-vous à être surpris par la vérité cachée derrière cette victoire miraculeuse ou une histoire qui défie les règles et montre la puissance de la louange et de la foi. Cette vidéo va révéler comment une stratégie contraire au sens commun a apporté non seulement la victoire, mais aussi la paix et l'abondance à tout le royaume de Juda. Vous êtes sur le point de découvrir des secrets qui peuvent transformer la façon dont vous faites face à vos propres défis. Alors, si vous êtes prêt à voir comment la véritable victoire se produit, restez avec nous jusqu'à la fin. Josaphat monta sur le trône de Juda à une période de grande incertitude et de désordre. Avant lui, le royaume avait connu des phases d'idolâtrie et de décadence spirituelle, résultat des mauvais choix de nombreux rois précédents qui s'étaient éloignés des voies de Dieu. Ces dirigeants avaient cherché des alliances politiques et culturelles qui les avaient amenés à adopter des coutumes païennes, corrompant ainsi la foi et l'identité du peuple. Imaginez un royaume qui aurait dû être un exemple de fidélité à Dieu, mais qui est devenu une terre remplie d'autels pour de faux dieux et avec des dirigeants qui ne donnaient aucun exemple de droiture. Josaphat se distingua dans ce contexte turbulent, montant sur le trône à l'âge de 35 ans, premier livre des rois chapitre 22, verset 42. Contrairement au roi qui l'avait précédé, il choisit de suivre un chemin de retour aux racines spirituelles de Juda, fondé sur les enseignements laissés par son père, Asa, qui avait lui aussi tenté de restaurer la véritable adoration. Josaphat ne voulait pas simplement conserver le pouvoir sur le trône, il désirait quelque chose de beaucoup plus profond, ramener le peuple à Dieu. C'est avec cet objectif qu'il entreprit des réformes visant à corriger les erreurs du passé et à rétablir l'ordre spirituel à Juda. Achab était connu pour être un adorateur de Baal, influencé par sa femme, Jézabel, qui promouvait le culte des dieux païens, premier livre des rois chapitre 16, versets 30 à 31. Cette alliance, scellée par le mariage du fils de Josaphat avec la fille d'Achab, eut de graves conséquences. Achab persuada Josaphat de s'unir à lui pour une bataille contre Ramoth en Galade, une ville qu'il voulait reconquérir, deuxième livre des Chroniques chapitre 18, verset 3. Josaphat accepta, et ensemble, ils partirent en guerre, mais cette décision faillit lui coûter la vie. Pendant la bataille, Achab décida de se déguiser, tandis que Josaphat revêtit ses habits royaux, devenant ainsi une cible facile pour les ennemis. Les soldats syriens, voyant Josaphat avec ses vêtements royaux, le prirent pour Achab et l'entourèrent pour le tuer. Ce n'est que lorsque Josaphat cria au Seigneur que Dieu intervint, et les soldats réalisèrent qu'il n'était pas le roi d'Israël, épargnant ainsi sa vie, deuxième livre des Chroniques chapitre 18, verset 31. Pendant ce temps, Achab, malgré son déguisement, fut atteint par une flèche tirée au hasard, qui le blessa mortellement. Il mourut le même jour, et l'armée d'Israël fut vaincue, premier livre des rois chapitre 22, versets 34 à 37. Cette expérience fut un avertissement pour Josaphat quant au danger de s'allier avec des personnes qui ne partagent pas les mêmes principes. Il vit de ses propres yeux comment Achab, un roi impie, conduisit son royaume à la ruine et faillit entraîner Juda avec lui. Cette histoire nous enseigne l'importance de faire attention aux alliances et partenariats que nous choisissons. Combien de fois, par commodité ou avantage, nous unissons-nous à des personnes qui ne partagent pas nos valeurs? Josaphat comprit que ce choix n'était pas sage et qu'il aurait pu détruire tout ce qu'il avait construit dans son royaume. Après son retour à Jérusalem, Josaphat fut confronté au prophète Jéhu, fils de Hanani. Jéhu réprimanda Josaphat en disant « Devais-tu aider l'impie et aimer ceux qui haïssent le Seigneur ? C'est pourquoi la colère du Seigneur est venue sur toi » deuxième livre des Chroniques chapitre 19, verset 2. Cette réprimande montrait clairement que Dieu n'était pas satisfait de l'alliance qu'il avait faite. Cependant, Jéhu reconnut aussi qu'il y avait de bonnes choses en Josaphat, comme le fait qu'il avait retiré les poteaux sacrés et préparé son cœur pour chercher Dieu, deuxième livre des Chroniques chapitre 19, verset 3. La correction du prophète ramena Josaphat sur la bonne voie et renforça sa détermination à suivre les commandements de Dieu. Josaphat n'abandonna pas malgré son erreur. Il accepta la réprimande et utilisa l'expérience pour apprendre et rediriger ses actions. Il reprit son dévouement aux réformes spirituelles et au renforcement de Juda, veillant à ce que le peuple continue de suivre les voies du Seigneur. Cette attitude montre l'humilité de Josaphat et sa volonté de se corriger lorsqu'il était dans l'erreur.
Même les meilleurs dirigeants font des erreurs, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont ils réagissent à ces erreurs. Josaphat choisit d'écouter la voix de Dieu et de revenir sur le chemin de la droiture, préparant son peuple aux défis futurs. Ainsi, Josaphat continua d'établir les bases d'un règne fondé sur la fidélité à Dieu. Les leçons apprises avec Achab et la réprimande de Jéhu renforcèrent son engagement envers les réformes spirituelles, et il était déterminé à faire de Juda un royaume qui honorerait Dieu dans tous les domaines. De cette manière, l'histoire de Josaphat nous montre que même les erreurs peuvent être transformées en opportunités de croissance et d'apprentissage, si nous sommes prêts à écouter la correction et à chercher la bonne direction. Les fils de Moab, les fils d'Ammon et les Méunites s'étaient unis pour attaquer Josaphat, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 1. Imaginez l'impact de cette nouvelle, une alliance si puissante qu'elle semblait impossible à vaincre. En entendant ces informations, Josaphat eut peur. Après tout, il savait que Juda, avec ses forces limitées, n'avait aucune chance contre une armée si nombreuse. Mais, au lieu de se laisser dominer par la peur, Josaphat décida de chercher l'aide de Dieu, montrant ainsi où se trouvait réellement sa confiance. Josaphat prit alors une décision surprenante, il convoqua tout le peuple de Juda pour un jeûne national, réunissant tout le monde pour prier et chercher le Seigneur, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 3. Cette décision reflétait sa totale dépendance à Dieu. Contrairement à de nombreux autres rois qui, face à la peur, auraient réuni leurs généraux et préparé des défenses militaires, Josaphat choisit un chemin de foi. Il savait que sa force et celle de son armée ne suffiraient pas, alors il le reconnut ouvertement devant tout le peuple. La peur était réelle, mais il décida de l'affronter en se rendant à Dieu, montrant que faire confiance au Seigneur était sa seule stratégie pour gagner. Pendant que le peuple se rassemblait pour jeûner et prier, Josaphat se tint devant tout le monde et fit une prière sincère et puissante. Il exalta la grandeur et la puissance de Dieu, se rappelant les promesses que le Seigneur avait faites à ses ancêtres et implorant de l'aide, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, versets 6 à 9. Josaphat admit sa fragilité en disant « Nous n'avons pas la force pour affronter cette immense armée qui vient contre nous. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont fixés sur toi » deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 12. Cette déclaration montrait que, malgré la peur, il choisissait de faire confiance à Dieu, une attitude qui servit d'exemple et inspira tout le peuple de Juda à faire de même. Pendant cette grande réunion de prière, Dieu répondit par l'intermédiaire du prophète Jachaziel, qui déclara au peuple qu'il n'avait pas besoin de craindre ni de se désespérer, car la bataille n'était pas la leur, mais celle du Seigneur, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 15. Imaginez le soulagement que ce message apporta à Josaphat et au peuple. Ils réalisèrent qu'ils n'auraient pas à affronter l'immense armée par leur propre force, Dieu se battrait pour eux. Josaphat encouragea alors tout le peuple à croire en la parole du Seigneur et à se préparer à marcher, même sans savoir comment la victoire se produirait. Ce moment montre que, même lorsque la peur nous envahit, il est possible de trouver du courage dans la promesse que Dieu est avec nous. Le jour de la bataille, Josaphat prit une autre décision qui montrait sa foi, il plaça des chanteurs et des musiciens en première ligne de l'armée, pour louer Dieu pendant qu'il marchait, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 21. C'était une attitude inhabituelle, contraire à la logique militaire, mais qui montrait que Josaphat croyait en la promesse divine. Tandis que l'armée de Juda chantait et louait, Dieu fit en sorte que les ennemis se confondent et commencent à se battre les uns contre les autres. Les fils d'Ammon et de Moab se retournèrent contre les Méunites, puis se détruisirent mutuellement. C'est ainsi que Josaphat et son peuple, sans avoir à combattre, virent leurs ennemis s'anéantir complètement. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui nous effraient, la leçon de Josaphat est claire, nous devons remettre nos peurs à Dieu et chercher sa direction avant toute action. Josaphat savait que la véritable puissance ne résidait pas dans son armée, mais dans le Seigneur qui avait promis de combattre pour lui. C'est cette même confiance que nous devons avoir dans nos batailles quotidiennes. Lorsque les circonstances semblent accablantes, se rappeler que Dieu est aux commandes nous donne le courage de continuer. Le jour de la bataille, Josaphat fit quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de placer les guerriers les plus forts en première ligne, il décida de mettre des chanteurs et des musiciens pour diriger l'armée. Imaginez l'étonnement des soldats en voyant ceux qui chantaient des louanges au Seigneur être les premiers à affronter l'ennemi. C'était une stratégie qui défiait toute logique militaire, mais qui démontrait une confiance absolue dans la puissance de Dieu. Josaphat savait que la bataille ne serait pas remportée par la force de ses soldats, mais par la présence de Dieu qui allait devant eux, deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 21. Les chanteurs commencèrent à louer, chantant « Louez le Seigneur »,
car sa miséricorde dure à jamais. Deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 21. Cette phrase simple, mais puissante, résonnait sur le champ de bataille alors que l'armée avançait. La louange était, en réalité, une arme spirituelle, et Josaphat le savait. Il comprenait qu'en exaltant Dieu au milieu de l'adversité, il déclarait la victoire avant même de voir le résultat. C'est un enseignement profond pour nous tous, lorsque nous faisons face à des défis, choisir de louer Dieu, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables, est une démonstration de foi et de confiance qui peut changer n'importe quelle situation. Pendant que l'armée de Juda chantait et louait, quelque chose d'extraordinaire se produisit, les ennemis qui se préparaient à attaquer Juda furent pris de confusion et commencèrent à se battre entre eux. Deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 22. Les différentes nations qui s'étaient unies contre Juda se retournèrent les unes contre les autres, se détruisant complètement. Josaphat et son peuple n'eurent même pas besoin de lever une épée. Ce fut un véritable miracle. Dieu intervint d'une manière que personne n'aurait pu imaginer, prouvant qu'il est fidèle à ses promesses et que la louange sincère est capable de déplacer le surnaturel. Qui aurait pu imaginer qu'une bataille pouvait être remportée simplement par des chants et de l'adoration? Après que les ennemis se furent détruits, Josaphat et l'armée de Juda arrivèrent sur le champ de bataille seulement pour trouver les corps des adversaires tombés. Il n'y eut pas besoin de combattre, seulement de louer. La scène que Josaphat et son peuple observèrent fut un rappel clair que Dieu est capable de faire l'impossible lorsque nous lui faisons complètement confiance. Imaginez le soulagement et la joie qui se répandirent parmi le peuple en voyant que leur foi n'avait pas été vaine. Non seulement ils furent épargnés de la destruction, mais ils purent également être témoins de la puissance de Dieu qui sert de refuge et de défense. Cette victoire surnaturelle montra que, lorsque Dieu est aux commandes, le résultat dépasse toujours nos attentes. Il fallut 3 jours pour ramasser les dépouilles laissées par les ennemis. Deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 25. Non seulement le peuple fut sauvé, mais il ressortit de la bataille plus riche qu'auparavant. Voici un autre principe important, lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous recevons souvent bien plus que ce que nous demandons. Le peuple de Juda espérait la survie, mais il reçut l'abondance. De la même manière, lorsque nous affrontons nos défis avec foi et louange, Dieu peut nous surprendre avec des bénédictions auxquelles nous n'avions même pas pensé. Le 4e jour, Josaphat et le peuple de Juda se réunirent en un lieu précis pour louer et remercier le Seigneur, et cet endroit fut appelé la vallée de la bénédiction. Deuxième livre des Chroniques chapitre 20, verset 26. Ils reconnaissaient que la victoire et l'abondance qu'ils avaient reçues étaient des dons de Dieu, résultant directement de leur confiance en lui et de l'attitude de louange qu'ils avaient adoptée face aux défis. La vallée de la bénédiction devint un symbole de ce qui se passe lorsque nous mettons Dieu en premier, montrant que, non seulement il nous libère de nos ennemis, mais il nous comble aussi de bénédictions abondantes. Il retira les autels païens et détruisit les poteaux idoles qui restaient. Deuxième livre des Chroniques chapitre 17, verset 6. C'était un travail ardu et souvent impopulaire, car cela signifiait défier des traditions qui s'étaient enracinées dans la culture du peuple. Cependant, Josaphat savait que l'idolâtrie était un poison spirituel qui éloignait Juda de Dieu. Combien de fois ne permettons-nous pas à de petites idolâtries d'entrer dans nos vies? Cela peut être quelque chose de matériel, une habitude, ou même une personne que nous plaçons au-dessus de notre relation avec Dieu. L'attitude de Josaphat nous défie de regarder à l'intérieur de nous et de retirer tout ce qui nous éloigne de nos valeurs et de Dieu. Josaphat établit également des juges dans toutes les villes fortifiées de Juda et leur donna une directive claire: voyez ce que vous faites, car vous ne jugez pas pour l'homme, mais pour le Seigneur. Deuxième livre des Chroniques chapitre 19, verset 6. Il voulait que la justice à Juda soit une extension de la justice divine. Cela montre que Josaphat ne s'intéressait pas seulement à la religion du peuple, mais aussi à la manière dont ils vivaient et se comportaient les uns envers les autres. Il savait qu'une société juste, qui respectait les commandements de Dieu, était une société où tout le monde pouvait prospérer. C'est un principe que nous pouvons appliquer aujourd'hui, chercher à être juste dans toutes nos actions, sachant que nous représentons quelque chose de plus grand. Les réformes de Josaphat incluaient également la promotion de dirigeants partageant sa vision et sa crainte de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas tout faire seul, alors il choisit des hommes fidèles pour l'aider à gouverner et à enseigner. Ainsi, il créa une structure solide qui permettait au peuple de recevoir des orientations, même en son absence. Il est intéressant de noter que Josaphat ne s'accrochait pas au pouvoir, mais le partageait avec ceux qui en étaient dignes. C'est une leçon précieuse pour toute personne en position de leadership. Faire confiance aux autres et déléguer des responsabilités est essentiel pour le succès et la croissance collective. Pendant cette période de réforme,
Josaphat se consacra également à encourager le peuple à faire confiance à Dieu dans tous les aspects de leur vie. Il ne suffisait pas simplement de suivre la loi, il fallait développer une relation personnelle avec Dieu. Il appelait le peuple à chercher Dieu avec sincérité, enseignant que la véritable obéissance venait du cœur, et non pas simplement de l'accomplissement mécanique des règles. C'est quelque chose que nous pouvons tous appliquer, plus que suivre des normes, nous devons chercher à comprendre le but qui les sous-tend et développer une connexion réelle et sincère avec Dieu, basée sur l'amour et le respect, et non seulement sur la peur ou l'obligation. Ainsi, Josaphat continua de transformer Juda en une nation qui cherchait Dieu avant tout. Ces réformes apportèrent la paix, la justice et la prospérité, mais elles préparèrent également le peuple aux défis à venir. Il était nécessaire que Juda soit spirituellement fort pour faire face à toute nouvelle menace. Josaphat savait que, pour que la nation continue d'être bénie, elle devait être fondée sur la loi et l'amour de Dieu. Ainsi, lorsque surviendrait une nouvelle crise, il voulait que son peuple soit prêt non seulement avec des défenses physiques, mais avec des cœurs totalement tournés vers Dieu. Il a montré que, lorsque nous choisissons de louer Dieu et de lui remettre nos batailles, nous sommes capables de vaincre même les ennemis les plus puissants sans avoir à combattre de manière traditionnelle. Maintenant, la question qui se pose pour vous est, comment affrontez-vous vos propres luttes? Essayez-vous de tout faire par vous-même ou êtes-vous prêt à faire confiance à la direction de Dieu? Réfléchissez et pensez aux domaines de votre vie qui ont besoin de cette remise. Êtes-vous prêt à appliquer ce savoir? Imaginez l'impact de commencer chaque défi avec une attitude de louange et de confiance, au lieu de vous désespérer ou d'essayer de tout contrôler. Pourquoi ne pas essayer cette approche dès aujourd'hui? En le faisant, vous pourriez découvrir que bon nombre de vos batailles ont déjà été gagnées avant même de commencer à lutter. Si ce contenu vous a parlé, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre et à vous plonger dans les leçons de la Bible. Partagez aussi dans les commentaires comment vous comptez appliquer la stratégie de Josaphat dans votre vie. J'ai hâte de lire vos histoires. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.